Dans cet exercice, nous allons revoir les différences entre un son pur et un son complexe. Dans les deux signaux, nous reconnaissons un motif élémentaire qui se répète. Les deux signaux sont donc périodiques. Les deux sons correspondants sont donc dits musicaux. Nous reconnaissons dans le signal du bas un motif qui est sinusoïdal, qui est le signal périodique le plus simple qui soit. On dira que le son musical correspondant est pur, alors que le signal du haut est un signal périodique, mais non sinusoïdal, on dira qu'il est alors composé ou complexe. Pour déterminer la fréquence du son numéro 1, on utilise la formule de la fréquence qui est égale à l'inverse de la période que l'on peut mesurer sur le signal. La période est la durée d'un motif élémentaire, mais pour plus de précision, on va mesurer le plus grand nombre de périodes et faire une moyenne. Ici, on peut mesurer jusqu'à 10 périodes. Pour connaître 10 t, on fait un schéma réalité. On mesure sur le schéma la longueur qui correspond à 10 t à l'aide d'une règle et on mesure ici une longueur de 15,8 cm que l'on reporte ici dans le tableau de proportionnalité. Pour avoir la deuxième ligne de l'échelle, on utilise les deux graduations extrêmes ici qui sont 0,180 secondes et 0,280 secondes, graduation extrême entre lesquelles il y a 0,280 moins 0,180, soit 0,100 secondes. 0,100 secondes que l'on reporte ici. 0,100 secondes qui correspondent sur le schéma à une longueur que l'on mesure à nouveau avec la règle, longueur qui fait ici 17,4 cm que l'on reporte ici. On fait le produit en croix pour isoler 10 t qui sera calculé en secondes comme 0,100 secondes, soit 10 t égale 15,8 fois 0,100 divisé par 17,4. Et on divise à gauche et à droite par 10 pour isoler grand T, soit en faisant l'application numérique une période de 9,08 10 puissance moins 3 secondes. On remplace dans la formule de la fréquence en veillant bien à ce que la période soit en secondes, ce qui est le cas ici, et on trouve une fréquence du son numéro 1 de 110 Hz. De la même manière, pour déterminer précisément la fréquence du son numéro 2, on repère le plus grand nombre de périodes sur l'enregistrement, ici 45 périodes. 45 périodes qui correspondent sur le schéma à une longueur mesurée à la règle de 17,8 cm que l'on reporte ici. On pose le produit en croix pour avoir 45 t en secondes et on divise à gauche et à droite par 45. On fait l'application numérique et on trouve une période de 2,27 10-3 secondes que l'on reporte dans la formule de la fréquence et on trouve une fréquence du son numéro 2 de 441 Hz. Les fréquences des deux sons sont différentes, les sons ne sont donc pas de même hauteur. La fréquence du son numéro 2 est supérieure à celle du son numéro 1, c'est donc le son 2 qui est plus aigu. Et pour savoir combien de fois le son 2 est plus aigu que le son 1, on fait le rapport des fréquences, le rapport de la plus grande sur la plus petite, ce qui donne ici un rapport de 4. Le son 2 est donc 4 fois plus aigu que le son 1. On rappelle qu'un signal complexe peut être décomposé en plusieurs harmoniques dont les fréquences sont toutes multiples de la fréquence du premier harmonique, ce que l'on peut traduire par la formule fréquence de l'harmonique de rang petit n égale n fois la fréquence du premier harmonique avec n un entier positif. L'harmonique n égale 1 jouant un rôle particulier, on l'appelle pour cette raison le fondamental. Et l'autre chose remarquable, c'est que la période du signal complexe est la même que celle du premier harmonique. Et donc la fréquence du premier harmonique n'est autre que la fréquence du son. On dit d'un son complexe qu'il est composé car il est composé de plusieurs harmoniques, d'au moins 2 harmoniques, alors qu'un son pur, lui, ne contient que le fondamental. La fréquence du fondamental pour le son numéro 1 est donc par définition la fréquence du son, soit 110 Hz. Et pour le son numéro 2, le fondamental a pour fréquence 441 Hz.
Les fréquences des harmoniques suivantes sont pour le son complexe qui est le son numéro 1, pour l'harmonique numéro 2, 2 fois 110, c'est-à-dire 220, pour l'harmonique numéro 3, 3 fois 110, soit 330 Hz, et pour l'harmonique numéro 4, 4 fois 110, soit 440 Hz. Pour le son numéro 2, qui est pur, il ne possède que le fondamental. Les autres harmoniques sont inexistants. Le spectre sonore est une représentation de l'amplitude des harmoniques en fonction de la fréquence. Pour le son numéro 1, on aura donc 4 pics qui correspondent chacun aux 4 premiers harmoniques. On représente une amplitude possible pour chacun des harmoniques. On rappelle que l'harmonique 1, le fondamental, n'a pas forcément l'amplitude la plus grande. Ici, on a choisi de représenter l'harmonique 4 avec la plus grande amplitude. Et le spectre sonore du son numéro 2, lui, ne contient qu'un seul harmonique qui correspond au fondamental.